En titre, visite du chef du gouvernement ce 3 janvier, le Premier ministre a effectué une double visite dans les communes de Cocody, Agnaman et Yopougon pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de la Y4 et le 4e pont. Et puis nous parlerons de l'ouverture prochaine de l'échangeur d'Abobo. Le Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie annonce la livraison dans quelques jours. Bonsoir Madame, Monsieur, bienvenue au 19h30 de Reflet TV et merci d'être avec nous. Aujourd'hui, le Premier ministre accompagné de quelques membres de son gouvernement a effectué une double visite de la Y4 et du 4e pont d'Abidjan pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de ces infrastructures routières. Le compte-rendu de cette visite avec Philippe Akwa. La Y4 reliant les communes de Cocody à Agnaman et le 4e pont d'Abidjan situé à Yopougon a été visité ce mercredi 3 janvier 2023 par le Premier ministre Begremambé Robert. Cette visite s'inscrit dans le cadre des projets de la Cannes Total Énergie Côte d'Ivoire 2023 qui débute le 13 janvier prochain en Côte d'Ivoire. Nous avons aujourd'hui fait deux grandes visites. La première, c'était au niveau de la voie de contournement qu'on appelle, pour simplifier les choses, la Y4. Et la deuxième, le 4e pont de Yopougon. Il ressort de tout ce que nous avons vu qu'au niveau de la voie de contournement, dès le vendredi, le dernier pont qui a été construit pourra nous permettre de faire la continuité du trafic entre la route de Benjervine et le stade de Bempé. À partir du milieu de la semaine prochaine, on pourra rallier directement la route de Benjervine au stade de Bempé pour permettre à tous ceux qui voudront aller regarder les matchs de le faire. Mais nous recommandons la prudence parce que le chantier n'est pas encore terminé. Cette visite a duré 3 heures. Le Premier ministre s'est dit satisfait de l'avancée des travaux et a félicité les équipes techniques à pied d'œuvre sur les différents chantiers, tout en rassurant le public. Le Premier ministre a précisé que le péage du 4e pont ne sera pas en service dès le début de la circulation. Nous précisons que la voie de contournement ne faisait pas partie des travaux exigés pour la Cannes, mais le président de la République a tenu à offrir aux Ivoiriens des facilités en matière de circulation et nous a enjoint de tout mettre en œuvre pour que cette voie soit accessible, ce qui sera fait à partir du milieu de la semaine prochaine. Issu du projet de transport urbain d'Abidjan, PTUA, les travaux de construction de la voie périphérique Y4 d'une longueur de 26 500 km se subdivisent en deux sections. La première section est le lot 4, qui est une construction de route neuve 2 fois 2 voies qui part du boulevard de France redressé, traverse le boulevard Mitterrand pour aboutir au carrefour de la route d'Alépé sur une longueur de 14 200 km. La deuxième section est le lot 5, qui est également une construction de route neuve de 2 fois 2 voies partant de la route d'Alépé jusqu'au stade des BMP sur une longueur de 13 100 km. Dans quelques jours, la population d'Abobo verra enfin l'aboutissement de ses attentes avec la livraison imminente de l'échangeur de la mairie d'Abobo. Cette révélation a été faite par le Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie, Robert Begremambé, à la suite de sa visite sur les sites. Evra Ebi pour le compte-rendu. 3 échangeurs prévus pour désengorger et rendre la circulation encore plus fluide pour les automobilistes qui empruntent régulièrement l'autoroute reliant la commune d'Abobo à Agnaman en passant par Abobo. En attendant la finition des travaux, l'ouverture officielle des échangeurs d'Abobo et Makassi sera une bouffée d'oxygène pour les populations. Les travaux en ce qui concerne les ouvrages d'accès et de sortie sont terminés à près de 98%. Il reste au niveau d'Abobo des embranchements à réaliser, mais ça, on a le temps de le faire et les travaux se déroulent assez bien. Cela veut dire que d'ici une dizaine de jours au maximum, on devait pouvoir assurer la liaison entre Abidjan-Agban et Agnaman sans discontinu. Le carrefour de la gendarmerie d'Abobo constitue une préoccupation pour les usagers de la route. Au niveau de la gendarmerie d'Abobo, il est prévu à terme de réaliser un très bel ouvrage pour que la continuité soit totale. C'est la Côte d'Ivoire en marche. Et je pense que la proximité de la Cannes est une réjouissance pour nous parce que
ceux qui vont rallier BMP pourront passer ici beaucoup plus aisément qu'auparavant. Voilà un peu l'objectif de notre démarche et nous souhaitons que cela se réalise pour le grand bonheur des Ivoiriens. Lancée il y a environ 2 ans, la réalisation des échangeurs de Makassi et de la mairie d'Abobo a coûté 122 milliards de francs CFA, selon le Premier ministre. Imaginez une maison où vos gestes dictent les commandes, où l'intelligence artificielle devient le majordome moderne. Dans une société de plus en plus connectée, un simple smartphone peut désormais contrôler toute une maison. En Côte d'Ivoire, c'est une révolution technologique. Regardez. Dans les foyers ivoiriens, une révolution silencieuse est en marche. Ok Google, allume lumière chambre. Nous vous emmenons dans l'intimité de la famille Douin, où la domotique s'est installée. Alexa, que signifie le mot quintessence? Quintessence, nom féminin, signifie 1. Ce qui est essentiel. Dans cette maison, la domotique est devenue un élément essentiel du quotidien. Venant après l'eau, la terre. Alexa, c'est mon ami. Quand je reviens de l'école, je lui pose des questions que j'ai entendues là-bas. Alexa me facilite la tâche, elle m'aide à éteindre la télévision, éteindre les lumières, allumer le ventilateur. Pour en savoir plus, nous avons rencontré M. Essi, un entrepreneur de domotique qui travaille à rendre cette technologie abordable pour tous les foyers. La domotique, c'est rendre une maison intelligente, qu'on appelle Smart Home ou Smart Office, qui est le fait qu'une maison, en fonction de certaines informations qu'elle reçoit d'un certain nombre de paramètres, travaille à l'économie d'énergie. Ok, vous avez là toute l'interface qui me permet de pouvoir gérer le système domotique qui est installé dans mon domicile. La climatisation, les lumières. Vous voyez là, j'ai une vue globale sur mon salon. Et là, la télévision est allumée et il n'y a personne qui regarde cette télévision qui est allumée là. Alexa, éteins la télé. Grâce à la domotique, les Douins ont le contrôle total de leur maison. Ils peuvent régler la température, allumer ou éteindre les lumières et même gérer la sécurité de leur domicile, le tout depuis le smartphone. Mais la domotique est-elle accessible à tous les Ivoiriens? Aujourd'hui, l'on ne peut pas prétendre que la domotique soit accessible à tous les foyers. Mais nous pouvons dire que 60-70% des foyers pourraient avoir accès à la domotique. L'automatisation est au rendez-vous. La maison répond instantanément aux commandes, offrant un confort inégalé aux résidents. Cette technologie nous permet désormais cette facilité de vie. Et de façon pratique, cela fait un gain d'économie depuis pratiquement 2 ans. La domotique, ce n'est pas seulement allumer des lumières, mais c'est aussi des capteurs pour gérer tout ce qui est intrusion et tout ce qui est, je dirais, surveillance à distance. Donc, vous avez quand même cette sécurité-là que vous apportez à votre foyer. La domotique n'est plus réservée à une élite. Les entrepreneurs locaux proposent des solutions abordables pour que cette révolution technologique soit accessible à tous. Sa propagation, par contre, semble plus difficile. La solution pour propager la domotique en Côte d'Ivoire, c'est de former justement des techniciens et des électriciens. Et je pense que justement cette formation pour nous est une contribution à la vulgarisation justement de la domotique. Avec des solutions de plus en plus abordables, cette révolution technologique ouvre de nouvelles perspectives pour le pays tout entier. À demain, faites de beaux rêves. Vous le savez, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations se tiendra en Côte d'Ivoire dans quelques jours. Les Ivoiriens attendent beaucoup, non seulement des joueurs, mais aussi du gouvernement pour la réussite de cette grande fête du football africain. Le point avec Rosita Conan. La Côte d'Ivoire accueillera la 36e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra du 13 janvier au 11 février 2024. Pour cette année, les Ivoiriens expriment leurs attentes. Vu que nous sommes des étudiants, je pense bien qu'il serait préférable de mettre un budget pour les étudiants. Vu que les étudiants ont plusieurs choses, tâches à faire. Les tickets aussi, il y a les prix des tickets. Un étudiant, normalement, il n'a pas de revenus. Étant donné que l'étudiant n'a pas de revenus, l'État aussi peut se pencher vers ce cas-là pour donner des tickets gratuits aux étudiants. Il y a aussi le moyen de déplacement. Il faut dire que pendant la CAN, la circulation serait un peu difficile. Et puis, ce n'est pas tout le monde qui a des véhicules. Donc, il faudrait que l'État aussi mette des moyens de transport accessibles à tous, à moyen prix, ou du moins même gratuits, pour que ces étudiants et puis ces personnes aussi de la classe
on va dire sous-social, peut avoir accès un peu au stade. On veut une CAN qui soit encore plus meilleure que la CAN des Camerounais. Voilà. Donc l'État doit tout mettre. Il doit mettre le paquet. Bon, les tickets là. Bon, d'abord, ils doivent mettre les points de vente. Où nous, on va se servir, on va acheter nos tickets. Parce qu'il y a des gens qui vont acheter les tickets et puis ils viennent revendre ça encore plus cher. Voilà, ça, ce côté-là, ils n'ont qu'à revoir ça. Voilà. Parce que si ça continue comme ça, le stade serait vide. On peut quand même aussi, l'État aussi essayer de voir. Parce que quand le prix grimpe comme ça aussi, ça gêne les étrangers aussi qui rentrent au pays aussi pour prendre des chambres d'hôtel. Voilà, actuellement le prix monte et puis les billets d'avion, tout ça aussi, tout est grimpé. Voilà, il faut que tout ça aussi fasse la solution de ça aussi, car tout le monde soit à l'aise, puisse venir en Côte d'Ivoire pour voir le camp. Je souhaiterais la sécurité et puis un moyen d'embouteillage. L'aspect sportif intéresse plus les amoureux du foot. Ceux-ci souhaitent que la coupe reste ici à domicile. Je veux que la Côte d'Ivoire remporte cette CAN 2024. D'abord, de ne pas être déçu d'avoir des Ivoiriens. Et puis que cette CAN, à travers cette CAN, il y ait un rassemblement, il favorise la paix, l'entente, l'union, qui est aussi qu'on accueille chaleureusement ceux qui vont quitter à l'étranger. Rappelons que la Côte d'Ivoire a organisé la Coupe d'Afrique des Nations en 1984 avec les matchs qui se jouaient à Abidjan et à Bouaké et furent remportés par les Lions indomptables du Cameroun. À quelques jours du match d'ouverture de la CAN, Stéphane Kouassi s'est rendu au marché d'Adjamé Liberté pour connaître les différents prix des maillots. Un commentaire d'Aboubacar Siddiq. À l'approche de la CAN, nombreux sont les commerçants qui décident de se spécialiser dans la vente des maillots dans les marchés abidjanais. Même si les prix ne sont pas les mêmes d'un commerçant à un autre, le coût des maillots varie en fonction de la qualité dans tous les marchés. Bon, c'est normal qu'on voit beaucoup de maillots, puisque ce n'est pas la Côte d'Ivoire seulement qui joue. Côte d'Ivoire joue avec les autres pays, plusieurs pays. Tous les pays qui vont venir jouer en Côte d'Ivoire ici, on vend les maillots. Bon, nous avons beaucoup de maillots, c'est comme genre nouveau maillot de Burkina Faso, voilà, maillot de Ghana, maillot de Cameroun. En tout cas, on vend beaucoup de maillots. Voilà, il y a plus de tous les 24 pays, on vend tous les maillots ici. Bon, nous vendons en fonction de la population. Voilà, ici, il y a tous les prix. Voilà, ceux qui sont un peu, qui n'ont pas les moyens, quand ils viendront chez nous, ils trouveront ce qu'il faut. Pour ceux qui ont les moyens aussi, peuvent venir aussi. Il y a toute la qualité chez nous ici. Voilà, les prix des maillots sont fixés à fonction de la qualité des maillots. Voilà. Donc pour les versions supporters, petit prix, on fait ça à 8 000. Bon, pour les Pro Max, on fait 16 000. Bon, dernier prix, on peut arranger à les clients 12 000, 10 000. Tu vois, non? Donc, comme toi-même, tu vois, actuellement, il y a toutes les qualités de façon des maillots. C'est justement ça, ouais. Ils sont nombreux à porter leur maillot pour affirmer leur soutien à leur pays durant la CAN. Si le prix des maillots est abordable pour certains, ce n'est pas le cas chez tous. Les prix peuvent être abordables pour d'autres personnes, mais pour nous, c'est qu'après la fête, bon, ils doivent revoir quand même un peu les prix. Voilà, pour moi, c'est un peu cher. Hein? 11 000, oui, oui. Mais comme il y a des t-shirts aussi de 3 000, ça dépend de la qualité, comme il a dit. Hein. Les meilleurs sont à 11 000 et puis il y en a de 3 000. Mais même comme moi j'ai besoin, c'est celui de 11 000 francs qui me plaît. Donc je lui ai promis, j'ai dit je vais repasser après. Je disais de porter ça puisque je vais embellir la couleur de mon pays, donner un grand soutien à la CAN. C'est un événement émouvant, quoi. C'est juste ça. Pour rappel, le match d'ouverture de la 34e édition de la plus grande compétition africaine de football est prévu le 13 janvier prochain au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebempe. Les autorités somaliennes contestent l'accord cadre conclu entre l'Éthiopie et le Somaliland le 1er janvier 2024. Mogadiscio a qualifié l'accord surprise de lundi, octroyant à l'Éthiopie enclavée un accès à la mer Rouge de violation flagrante de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du pays. Les détails avec Axel Niamki.
Après la signature d'un accord cadre le 1er janvier 2024 entre l'Éthiopie et le Somaliland, les autorités maliennes ont rejeté ce mardi 2 janvier 2024 l'accord cadre entre les deux parties. La Somalie considère l'initiative éthiopienne comme une violation territoriale du pays, une situation qui inquiète au-delà des frontières somaliennes. Le vice-président de l'Assemblée nationale kenyane s'est exprimé. Il estime que l'initiative éthiopienne est la meilleure recette pour un conflit dans la Corne de l'Afrique. Selon les termes de cet accord contesté par Mogadiscio, l'Éthiopie obtient de louer une bande de territoire de 20 km au Somaliland pour 50 ans. Un bail renouvelable si le Somaliland l'accepte pour y construire une base navale militaire et une zone de commerce maritime. Selon Addis Abeba, l'Éthiopie devra construire un corridor avec des infrastructures entre la frontière et cette zone de 20 km. Selon le Somaliland, en échange de l'accord, l'Éthiopie va reconnaître officiellement le Somaliland comme un État à part entière. De son côté, le Somaliland va aussi pouvoir détenir les parts dans les compagnies Ethio Telecom et Ethiopian Airlines. Cet accord de coopération porte aussi sur des volets sociaux, économiques, mais aussi en matière de santé, d'éducation, de culture, d'agriculture, de commerce, de défense et de renseignement. Fin de cette édition, elle vous a été proposée par l'ensemble de la rédaction, chapeautée par Aboubakar Siddiq. Rendez-vous pris pour demain, 19h30 sur Reflet TV.